J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'Algérie menace, la France réplique. L'Algérie expulse des diplomates et des agents diplomatiques français. La France expulse le même nombre d'agents, applique la réciprocité et expulse à son tour le même nombre d'agents et de diplomates algériens. Coup pour coup, attaque contre attaque, insulte, invective, critique, convocation du chargé d'affaires de l'ambassade du pays qui est en place. Chaque jour, la crise entre l'Algérie et la France devient un feuilleton interminable de tensions, de reproches, de réprimandes, de violences, de critiques, d'animosité, d'incompréhension, de malentendus. Et cette relation toxique n'en finit pas de causer des dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche 11 mai, les autorités algériennes avaient réclamé le rapatriement. Ils n'ont pas annoncé l'expulsion. Ils ont demandé à ce que la France procède au rapatriement de 15 agents français dépêchés qui travaillent pour l'ambassade d'Algérie, qui travaillent pour l'ambassade de France à Alger, et qui ont été envoyés en renfort temporaire par le ministère français des Affaires étrangères, notamment dans le secteur de visa, pour pallier à l'absence ou à la précédente expulsion décidée le 13 avril 2025 par les autorités algériennes qui avaient expulsé 12 diplomates français. Donc, l'Algérie a expulsé 12 diplomates français le 13 avril. Le 15 avril, la France réagit et elle expulse 12 diplomates algériens. Sauf que la France a décidé la fin de semaine dernière, d'envoyer 15 diplomates français pour remplacer les 12 diplomates français au niveau de l'ambassade de France à Alger, pour les remplacer dans leurs fonctions et ne pas perturber le fonctionnement ou le travail de l'ambassade de France à Alger. Et donc, au moment où la France a décidé d'envoyer cette quinzaine de fonctionnaires pour remplacer les précédents diplomates expulsés, l'Algérie proteste et elle refuse de les accréditer, de les reconnaître, et elle demande leur départ immédiat, elle demande à ce que la France les rapatrie. Elle ne les expulse pas. Elle demande à ce que la France fasse un geste de rapatrier ses propres diplomates, et elle parle notamment de deux membres de la DGSI française, les services de secret français, les services de la Direction générale de la sécurité intérieure, le service de l'enseignement intérieur, qui relèvent du ministère de l'Intérieur, que l'Algérie refuse, et selon nos informations, ils ont été bloqués à l'aéroport, ils ont été rejetés, ils ont été refoulés, alors que les sources françaises démentent catégoriquement avoir enregistré le refoulement de deux de leurs agents de la DGSI en Algérie, et la confusion, elle est totale. Cette confusion a duré jusqu'à aujourd'hui, le mercredi 14 mai 2025, où les autorités françaises, par le biais du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, qui a décidé de répliquer et d'expulser un certain nombre de diplomates algériens. Voilà ce qu'il a dit aujourd'hui. Notre réponse est immédiate, elle est ferme, elle est strictement proportionnée à ce stade, avec la même demande, c'est-à-dire le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n'avaient pas actuellement de visa. C'est ce qu'il a déclaré Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, sur BFM TV, sans préciser le nombre. Il a dit que nous allons demander le renvoi de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n'auraient pas actuellement de visa. Les Algériens ont souhaité renvoyer nos agents, nous renvoyons les leurs. Voilà ce qu'il a dit clairement. Alors, personne n'a compris de quoi il s'agit. Parce que l'Algérie, elle demande le rapatriement des agents diplomatiques, mais elle veut pas les expulser, mais elle n'a pas décidé de les expulser. L'Algérie, c'est une déclaration officieuse, pas officielle, parce que le 11 mai dernier, c'était l'APS, l'agence de presse gouvernementale, qui s'est exprimée, qui a publié une dépêche sur ce sujet, sur soi-disant le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger, qui a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères pour lui signifier la colère et la protestation de l'Algérie, pour lui demander de rapatrier 15 diplomates qui ont été dépêchés récemment par la France en Algérie. Là, il y a un imbroglio administratif, parce que le chef de la diplomatie française aujourd'hui, le 14 mai, il dit que nous allons renvoyer tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n'auraient pas actuellement de visa. Or, il n'y a pas de visa entre les deux pays pour les diplomates. Les accords de 2013 et de 2007 entre les deux pays, il y a deux types d'accords, 2007 pour les passeports diplomatiques, 2013 on a rajouté les passeports de service aux passeports diplomatiques, n'exige pas, les détenteurs de passeports diplomatiques algériens n'ont pas besoin de visa pour venir en France, et les détenteurs de passeports diplomatiques français n'ont pas besoin de visa pour venir en Algérie.
Donc ces accords permettaient aux deux pays d'envoyer d'envoyer leurs diplomates, de dépêcher leurs diplomates sur le territoire de notre pays respectif. Et sauf, il n'y a pas de visa, mais quand la France par exemple veut nommer des diplomates au niveau de son ambassade en Algérie, et quand l'Algérie doit nommer des diplomates au niveau de son ambassade, de ses consulats en France, il doit demander l'accréditation. Mais la liberté de circulation était garantie entre les deux pays. Là, on comprend plus rien. On comprend plus rien. On comprend plus rien puisque le chef de la diplomatie française, il a dit, la France va renvoyer tous les agents titulaires de passeport diplomatique. Il y a beaucoup de diplomates algériens qui sont titulaires du passeport diplomatique. Et qui n'auraient pas de visa. Mais il n'y a pas de visa, mais il n'y a pas de visa. Le visa n'est pas permis. Le visa n'est pas obligatoire. Maintenant, au mois de mars 2025, le ministre de l'Intérieur français a annoncé le gel de l'accord de 2013. Il a annoncé le gel de l'accord de 2013. Après, il n'y a eu plus de gel, a été levé. Quand on a demandé aux sources françaises, non, ils nous disent, c'est pas l'accord qui a été gelé. C'est juste que les diplomates algériens, quand ils viendront en France, pour celles et ceux qui n'ont pas de fonction, qui n'occupent pas une fonction au sein d'un consulat ou au sein d'un service de l'ambassade d'Algérie en France, les autorités françaises leur demandent des justificatifs. C'est-à-dire, ou un ordre de mission, ou des justificatifs qui justifient le bien fondé de leur venue ou de leur voyage en France. Et depuis, ça s'est arrêté là. Là, aujourd'hui, on entend, on entend que les autorités françaises, apparemment, il y a plus apparemment, les accords entre les deux pays de 2013 et 2007 ont été gelés. Donc la liberté de circulation entre les deux pays et les diplomates a été visiblement remise en cause dans les deux pays. Du côté français, on est beaucoup plus nuancé, puisque des experts, des commentateurs ont expliqué, des commentateurs notamment dans les presses, dans certains titres de la presse française, ont expliqué que les diplomates algériens qui sont expulsés sont les diplomates qui sont restés sur le territoire français au-delà de 180 jours. Parce que au-delà de 180 jours, tu as besoin de visa, normalement. Tu as le droit de rester 90 jours sur 180 jours. Et là, si tu passes la période de 3 mois pendant les 6 mois de l'année, là, il te faut un visa, tu dois retourner en Algérie, demander un visa. Mais est-ce qu'il y a des diplomates algériens qui ont grillé cette période, c'est-à-dire qui sont restés au-delà de 90 jours sur 180 jours sur le territoire français? Je ne sais pas. Mais vraiment, on ne sait pas. Donc alors le nombre de diplomates algériens qui sont expulsés, c'est pas connu, ça n'a pas été expliqué, ça n'a pas été annoncé. Et pour le moment, les autorités françaises dénoncent des décisions unilatérales des autorités algériennes d'établir de nouvelles conditions d'accès au territoire algérien par les agents publics français détenteurs d'un passeport officiel, diplomatique ou de service, en violation de l'accord bilatéral de 2013. Donc Jean-Noël Barrot a expliqué aujourd'hui que c'est l'Algérie qui viole l'accord de 2013, alors que l'Algérie, depuis le mois de mars, elle accuse les autorités françaises de ne pas respecter les accords de 2013 et de 2007. Donc, apparemment, si on comprend, si on analyse profondément les propos de Jean-Noël Barrot, la France ne considère plus ne considère plus ces accords de 2013, elle considère plutôt que les conditions d'application de cet accord ne sont plus réunies. Donc l'accord de 2013, apparemment, il est bon. Il a été gelé, il a été bloqué par les deux pays, parce que l'Algérie, elle refuse que 15 diplomates français viennent sur son territoire et elle demande leur rapatriement. Et la France riposte, elle va expulser un nombre précis de diplomates algériens qui n'auraient pas de visa. Ça veut dire quoi? C'est très compliqué pour comprendre. Ça devient vraiment une question. On dirait que les dirigeants français et algériens font exprès de jouer de créer un imbroglio administratif et un imbroglio juridique pour justifier la profondeur que prend la crise diplomatique et politique entre les deux pays. Ça ne veut plus rien dire. Il y a un accord entre les deux pays. Maintenant, si cet accord ne tient plus, il faut que les autorités algériennes et les autorités françaises s'expriment ouvertement et publiquement. La France considère que c'est l'Algérie qui a remis en cause l'accord de 2013. L'Algérie accuse la France d'avoir bafoué cet accord de 2013. Qui a tort, qui a raison, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend absolument plus rien. Tout ce qu'on sait, c'est que, entre les deux pays, ça ne va mal. Ça va de plus en plus mal. Ça s'aggrave de jour en jour. Et jusqu'où ça va aller, on a l'impression que la rupture elle est devenue inévitable. Franchement, à ce rythme-là, on a l'impression que la rupture elle est devenue inévitable. Maintenant, dans les deux pays, il y a des fanatiques et des extrémistes qui sont en train de mettre de l'huile sur le feu et qui se réjouissent de ces tensions, de cette crise et de cette guerre entre les deux pays. Mais en réalité, il n'y a pas de gagnants, il n'y a que des perdants. Cette crise, elle est complètement inutile parce qu'il n'y a que des perdants.
Il n'y a pas de gagnant entre l'Algérie et la France. Qui a gagné? La France, elle a beaucoup d'intérêt en Algérie. L'Algérie, elle a énormément d'intérêt en France. Voilà, on l'a déjà expliqué, c'est pas la peine de le répéter. L'Algérie, c'est le deuxième marché africain pour les entreprises françaises. C'est un partenaire important pour la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme et les mouvements radicaux religieux, les réseaux criminels les plus dangereux. Pour l'Algérie, la France, c'est le deuxième ou troisième fournisseur. C'est le troisième ou quatrième client. C'est le pays qui abrite la plus importante communauté algérienne à l'étranger. Les liens humains, des liens historiques, des liens économiques. Donc, il n'y a que des perdants. Ça ne peut pas durer. L'Algérie menace, la France réplique, l'Algérie attaque, la France contre-attaque. Là, on se rapproche de jour en jour de la rupture. Sauf que personne ne veut assumer cette rupture. Du côté du régime algérien, on n'annonce pas, on provoque et on attaque, mais on n'assume pas une volonté d'aller vers la rupture, et on accuse les autorités françaises de provoquer la dégradation des relations bilatérales avec l'Algérie. Du côté français, la même chose. On répond aux provocations algériennes et on ne veut pas assumer, et officiellement, les deux pays ne veulent pas aller vers la rupture. À écouter les dirigeants algériens et les dirigeants français depuis le début de cette crise, notamment au début de l'année, la crise a commencé fin juillet 2024, mais elle a commencé début de l'année 2020, elle a pris une dimension encore plus dramatique et plus intense depuis le début de l'année 2025. Dans les deux pays, c'est toujours la faute à l'autre. La France, c'est la faute à l'Algérie. En Algérie, c'est la faute aux autorités françaises. Donc, on est dans une impasse. Et dans les deux pays, officiellement, personne ne veut aller vers la rupture. Les Français veulent le dialogue et l'apaisement. Les autorités algériennes veulent le dialogue et l'apaisement, mais à quel prix? À quel prix? Les Algériens ne veulent pas parler avec Bruno Retailleau et le ministère de l'Intérieur français. Ils accusent maintenant la DGSI française et une partie des services secrets français d'être hostiles et d'être diaboliquement hostiles à l'Algérie. En France, on ne veut plus parler. Voilà, on considère que l'entourage de Tebboune, il est infiltré par des réseaux anti-français et francophobes, et qu'ils veulent absolument et que certains réseaux du régime algérien ont commis des crimes, ont tenté de commettre des crimes dangereux, jusqu'à même violer la sécurité nationale, jusqu'à des actes d'espionnage et d'agression et de menaces contre certains ressortissants établis sur le territoire français, ce qui est vécu comme une atteinte à la sécurité nationale et à l'ordre public de la République française. Donc, il y a des extrémistes dans les deux pays qui alimentent cette machine infernale à créer en permanence des tensions entre les deux pays, et on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Et personne ne se dit que cette crise, elle est totalement inutile. Il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas de gagnant. Il n'y a que des perdants. La relation, elle est gelée, les accords sont gelés, la coopération économique, elle tourne maintenant au ralenti, il n'y a que le strict minimum qui est maintenu entre les deux pays, et il y a des millions de personnes qui souffrent. Quand ils regardent dans les médias, il y a des millions de franco-algériens, de Français d'origine algérienne, d'Algériens naturalisés français, ou d'Algériens établis en France, de Français établis en Algérie, qui sont totalement agressés chaque jour par les épisodes, par les pics de tension de ces épisodes quotidiens, de cette crise qui devient rocambolesque et qui prend des allures de cinéma. Ça devient, on dirait, du cinéma, un récit cinématographique, cette crise. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas vraiment durer. Maintenant, ou des sages, ou des réseaux de sagesse ou des personnalités réputées pour leur sagesse, ou de quelques pôles. Il faut que la société civile s'implique. Il faut que les sociétés civiles s'impliquent. Il faudrait que du côté algérien, on arrête de politiser certains différends et certaines divergences avec la France. Il faut que du côté algérien et vous du côté français, en face de même, on arrête de politiser certains sujets de tension qui relèvent d'ordre technique ou d'ordre mémoriel, d'ordre juridique. La politisation excessive des divergences entre les deux pays est en train de mener l'Algérie et la France vers l'irréparable. Vers l'irréparable. Et encore une fois, il n'y a pas de gagnants. Il n'y a que des perdants. Les deux pays ont tellement d'intérêts en commun qu'ils sont en train de se faire du mal mutuellement à travers cette crise inutile. Pour l'Algérie, inutile pour la France. Il y a quelques affaires judiciaires qui sont en cours. La justice doit être indépendante. Celui qui a fauté au sein du régime algérien, le régime algérien doit accepter la justice. Il doit accepter qu'on enquête sur lui. Tu as fauté, tu payes. C'est simple. S'il y a des partis françaises ou des lobbies français qui ont fauté, qui ont commis des conneries ou qui ont franchi un ligne rouge en Algérie, ils doivent aussi payer. Il faut que les gens, il faut que les personnes, il faut que il faut que le bon sens finisse par triompher sur la connerie, sur le fanatisme, sur le chauvinisme, sur l'extrémisme qui malheureusement est en train de miner profondément les relations entre l'Algérie et la France. Donc la société civile, les élites culturelles, donc les médias,
donc donc le monde, les entreprises, les entrepreneurs, les acteurs économiques, tous ces gens-là peuvent jouer le rôle d'intermédiaire et de passerelle et constituent ce que moi je peux appeler, moi, la famille du bon sens. C'est-à-dire des gens qui vont appeler à l'apaisement, on va dire, écoutez, on a plus d'intérêts communs que de problèmes communs. À un moment donné, il faut se montrer intelligent. L'intelligence qui manque à l'appel dans les relations algéro-françaises, qui fait défaut malheureusement dans les deux pays, ça fait extrêmement peur. Et malheureusement, la brutalité, l'agressivité et l'engagement du régime algérien dans certaines pratiques malsaines, agressives et répréhensibles par la loi en France, explique beaucoup le développement et la dégradation actuelle des relations entre les deux pays.